Je me rappelle du jour où tout a commencé comme si c'était hier. Le ciel, d'ordinaire dégagé et paisible, était soudainement assombri par des nuages épais, presque oppressants, comme s'ils pressentaient le drame qui allait s'abattre sur nous. L'air lui-même était différent ce jour-là. Il portait une odeur lourde, une odeur de brûlé et de métal qui irritait mes narines sensibles de chat. C'était inhabituel, et je sentais déjà quelque chose de mauvais rôder autour de nous. Moi, je m'appelle Minuit, un chat noir, agile et discret, qui vivait jusqu'à ce jour une existence paisible auprès de ma maîtresse dans une petite maison douillette, entourée de verdure. Comme chaque matin, je m'étais installé sur le rebord de la fenêtre du salon pour observer les oiseaux. C'était mon passe-temps préféré, voir ces créatures légères virevolter de branche en branche. Mais ce jour-là, il y avait une agitation inhabituelle parmi eux. Ils prenaient leur envol en panique, sans raison apparente, comme si quelque chose d'invisible les effrayait. À cet instant, un bruit sourd, lointain mais terrifiant, résonna à travers la maison. C'était un grondement si profond qu'il faisait vibrer les murs et trembler mes pattes. Pris de panique, je sautai de la fenêtre et courus me réfugier sous le canapé, mes poils hérissés par la peur. Ma maîtresse, elle, accourut vers la fenêtre, l'inquiétude marquée sur son visage. Je ne comprenais pas ce qui se passait, mais une chose était certaine. Le monde venait de changer, et ce changement allait nous entraîner, ma maîtresse et moi, dans une tempête de bruit et de terreur. Les jours suivants furent un véritable tourbillon de bruits étranges et d'angoisses grandissantes. Dès l'aube, de nouvelles détonations retentissaient, et chaque explosion semblait se rapprocher un peu plus de nous. J'observais ma maîtresse, elle qui d'habitude était si calme et sereine, courir de pièce en pièce, rassembler des affaires, remplir des sacs de provisions et de vêtements. Elle parlait parfois toute seule, des mots que je ne comprenais pas, mais je pouvais sentir la peur dans sa voix, dans chacun de ses gestes précipités. De mon côté, je restais caché sous les meubles ou blotti dans des coins sombres, mes sens en alerte permanente, chaque bruit me faisant sursauter. Dehors, le monde semblait s'être figé dans une atmosphère inquiétante. La rue, autrefois vivante et remplie de rires et de voix humaines, était désormais déserte, comme abandonnée. À travers la fenêtre, je ne voyais plus que le vent soulever la poussière, emportant avec lui les restes de cette vie que nous avions connue. Les rares personnes que je distinguais passaient en courant, la tête baissée, comme si elles fuyaient un danger invisible. Le bruit des explosions, au départ lointain, devenait plus fréquent, plus proche. Chaque nouveau grondement me faisait bondir. Mes oreilles s'aplatissaient contre ma tête, et je sentais mes griffes s'enfoncer dans le sol, cherchant un ancrage contre cette terreur grandissante. Même si je ne comprenais pas les raisons de cette agitation, je percevais clairement que le danger nous encerclait, et que ma maîtresse et moi étions pris au piège dans quelque chose de bien plus grand que nous. La nuit, qui avait toujours été mon moment de tranquillité, s'était transformée en un cauchemar. Avant, je passais mes nuits à flâner dans la maison ou à guetter le moindre bruit pour m'élancer sur une proie imaginaire. Mais maintenant, l'obscurité était devenue menaçante, remplie de lueurs inattendues et de bruits terrifiants qui me glaçaient le sang. Des éclairs lumineux passaient par les fenêtres, illuminant brièvement la pièce avant de replonger tout dans une obscurité encore plus angoissante. Ah, parfois, la maison tremblait légèrement sous l'impact des explosions qui résonnaient comme des coups de tonnerre, et je pouvais sentir le sol vibrer sous mes coussinets, me laissant à chaque fois figé, pétrifié par la peur. Ma maîtresse me prenait souvent dans ses bras durant ces moments, son corps tremblant de peur contre le mien. Ses caresses, autrefois apaisantes, étaient maintenant nerveuses, comme si elle cherchait désespérément à s'accrocher à quelque chose de tangible dans ce chaos. Je me pelotonnais contre elle, ronronnant faiblement dans une tentative de la réconforter, mais même mes ronronnements étaient marqués par l'incertitude. Je voulais la protéger, mais comment un chat peut-il lutter contre des choses qu'il ne voit pas, qu'il ne comprend pas? Chaque bruit, chaque éclat de lumière devenait une nouvelle source de terreur. J'étais tiraillé entre mon instinct de fuir, de me cacher loin de ce tumulte, et mon besoin de rester près d'elle, ma seule source de réconfort dans ce monde devenu si dangereux.
Les jours passaient, et avec eux, tout ce qui constituait notre vie d'avant semblait disparaître petit à petit. Le jardin, autrefois ma cour de récréation, était devenu un champ de ruines. Je me souvenais des jours où je bondissais d'un arbre à l'autre, où je chassais des papillons dans l'herbe haute. Mais maintenant, ce n'était plus qu'un paysage désolé. Les fleurs étaient fanées, les arbres tordus ou brisés, et un silence pesant régnait là où résonnaient autrefois les gazouillis des oiseaux. Même le vent avait changé. Il soufflait fort, emportant avec lui des débris, des papiers, des morceaux de toit arrachés. À travers les fenêtres, je voyais des ombres passer, des hommes en uniforme, parfois armés, se déplaçant rapidement dans les rues désertes. Ces silhouettes m'inspiraient une peur instinctive, et chaque fois que je les apercevais, je me glissais plus profondément dans la maison, loin de leur regard. Ma maîtresse, elle, passait de plus en plus de temps à fixer le vide, ses mains tremblantes serrant des objets sans même s'en rendre compte. Je tentais de la distraire, de retrouver un semblant de normalité, mais rien ne semblait pouvoir la tirer de cette torpeur. Les jours se succédaient, et je me rendais compte que notre vie d'avant s'effaçait progressivement. Le monde extérieur, autrefois si familier et accueillant, était devenu méconnaissable, hostile, un endroit où je ne reconnaissais plus rien. Mon territoire, mon royaume, était devenu une zone de guerre. Puis, un matin, après ce qui m'avait semblé une éternité de bruit et de chaos, tout s'arrêta. Le silence épais et presque palpable s'installa. Au début, ce silence était effrayant. Il contrastait tellement avec les jours précédents que je restais immobile, guettant le moindre signe de danger. Mais rien ne vint. Lentement, je m'aventurai hors de ma cachette, mes pattes effleurant le sol avec prudence. La maison, si souvent secouée par les explosions et les éclats lumineux, était étrangement calme. Ma maîtresse était assise dans un coin, le regard fixé sur un point invisible, mais cette fois elle semblait plus détendue, comme si un poids énorme avait été enlevé de ses épaules. J'approchai doucement, me frottant contre elle, et elle me caressa avec une lenteur nouvelle, presque absente. Ce geste simple, qui autrefois était quotidien, prenait maintenant une signification différente. Le danger semblait s'être éloigné, mais tout autour de nous portait les marques de ce que nous venions de traverser. Le jardin, la maison et même nous étions changés à jamais. Je sentais que, même si le calme était revenu, une part de moi resterait marquée par cette guerre. Pourtant, malgré la peur qui avait habité chaque instant de ces derniers jours, je savais qu'il y avait de l'espoir. Tant que ma maîtresse était là, tant que nous étions ensemble, nous pourrions reconstruire. Pas à pas, un jour après l'autre, nous retrouverions un semblant de paix.